commence jamais d'un coup. L'épuisement, je veux dire. Il ne tombe pas sur toi comme une pluie soudaine. Il s'installe, lentement, goutte après goutte, une tâche de plus, une promesse de trop, un appel qu'on n'ose pas refuser, une gentillesse qu'on donne alors qu'on est déjà vidé. Et un matin, tu te lèves, et tout est trop lourd. Tes bras, ton cœur, ton esprit. C'est comme si tu portais un sac invisible, un sac chargé de oui dit contre ton corps, de je peux prononcé en oubliant ton propre souffle, un sac rempli de toi, qui s'est effacé. Tu ne t'en es même pas rendu compte. Tu voulais juste être là, être utile, être aimé, peut-être. Et pour cela, tu t'es adapté. Encore. Mais à force d'ouvrir tes bras, tu as laissé ta propre énergie fuir. Et aujourd'hui, tu ne sais plus où sont les limites. Tu ne sais plus à quel moment tu aurais dû dire non. Tu ne sais plus ce qui est à toi et ce qui appartient aux autres. Tu es là, debout, mais tu te sens vidé. Comme un vaisseau qui prend l'eau par en dessous. Pas une brèche spectaculaire, juste des fuites, minuscules, invisibles, mais constantes. Sénèque l'avait vu bien avant nous. Il écrivait « Un vaisseau submergé ne sombre pas d'un coup, mais goutte à goutte. Il fallait fermer chaque trou plutôt que lutter contre la tempête. Ce n'est pas la mer qui détruit, c'est l'accumulation. Ce ne sont pas les autres, c'est ce que tu tolères en toi, ce que tu ne refuses plus, ce que tu acceptes, même quand ton corps dit non. Le stoïcisme n'est pas une philosophie dure, c'est une sagesse de la mesure, une science du respect, pas seulement envers les autres, envers toi-même, envers ton espace, envers ton souffle. Épictète, avec sa clarté habituelle, posait cette question essentielle. Qu'est-ce qui dépend de moi? Et il répondait, mes engagements. Pas ceux qu'on me demande, ceux que je décide, ceux que je laisse entrer, ceux que je choisis de porter. Il ne parlait pas de renfermement, il parlait de maîtrise, de cette capacité à distinguer avec douceur ce qui est un élan et ce qui est une fuite, ce qui est un don et ce qui est un oubli de soi. Alors oui, il est temps de poser des limites, pas comme des murs, mais comme des lignes de vie, des repères, des rappels, des promesses silencieuses que tu te fais à toi-même. Tu ne dois rien prouver, tu ne dois pas devenir inaccessible, tu dois juste arrêter de te perdre. Et pour cela, il faut des bornes, non pas pour exclure, mais pour préserver, non pas pour contrôler, mais pour honorer, car un être sans limite finit toujours par s'effondrer. Et toi, tu mérites mieux, tu mérites de rester debout, présent, entier, Ces 7 limites ne sont pas des règles rigides, ce sont des portes, des seuils, des choix de respect. Ce sont les gestes simples d'une âme qui a compris qu'elle ne peut plus se sacrifier à chaque fois. Elles ne t'éloigneront pas du monde, elles te rapprocheront de toi. Et c'est là, dans ce retour intérieur, que commence la vraie force. Celle qui ne crie pas, celle qui ne s'épuise pas, celle qui tient, parce qu'elle sait où elle commence et où elle s'arrête. Il y a une fatigue qui ne vient pas du corps, mais de l'âme. Une fatigue sourde, constante, qui ne crie pas mais qui vide. Elle surgit chaque fois que tu dis oui, alors que tout en toi voulait dire non. Chaque fois que tu t'effaces pour ne pas décevoir. Chaque fois que tu acceptes par peur d'être mal jugé, abandonné ou simplement pour éviter un conflit. Et plus les jours passent, plus tu te sens transparent. Tu existes à travers les besoins des autres, mais tu ne te reconnais plus dans le miroir. Tu souris, tu aides, tu rassures, mais à quel prix? Le stoïcisme n'est pas un culte du repli, il est une école de clarté intérieure. Et cette clarté commence souvent par un mot simple, non. Pas un non hurlé, pas un non brutal, un non serein, un non qui pose une frontière, un non qui protège ton feu. Épictète n'aurait pas vu dans ce refus un rejet du monde, mais une affirmation de soi. Refuser ce qui te vide, c'est dire oui à ton équilibre, à ta paix, à ta vitalité. Mais dire non n'est pas facile quand on a été habitué à plaire. Quand le moindre refus déclenche en toi un écho ancien, tu vas décevoir, tu vas être seul, tu vas être jugé. Alors tu dis oui, encore, même quand ça te coûte, même quand ça te ronge. Tu t'oublies avec élégance, tu t'éteins avec discrétion. Et le monde applaudit, sans voir que tu t'effondres de l'intérieur. Il faut réapprendre. Réapprendre que ta disponibilité n'est pas une dette, que ton énergie n'est pas un puits sans fond, que ton amour pour les autres ne doit pas être payé par l'oubli de toi-même.
Un non posé avec douceur vaut 1000 justifications. Un non respectueux dit « Je me respecte, et je te respecte assez pour te dire la vérité ». Car un oui épuisé finit toujours par devenir un reproche silencieux. Pratique cette phrase simple. Je suis flatté, mais je ne peux pas. Elle est douce, elle est honnête, elle est claire, elle n'attaque pas, elle protège. Répète-la intérieurement, jusqu'à ce qu'elle devienne naturelle, jusqu'à ce que ton corps n'ait plus peur en la disant, jusqu'à ce que ton esprit cesse de s'excuser d'exister. Cette phrase est une clé. Elle ouvre la porte de ton espace vital. Imagine une porte ferme, mais belle. Tu l'ouvres quand tu veux. Tu la refermes sans fracas. Elle ne blesse pas. Elle ne rejette pas. Elle indique juste une limite. Elle dit « Ici, c'est chez moi. Et je choisis qui entre. Je choisis quand je suis disponible. Et quand je dois me retrouver. » Cette porte, tu la poses chaque fois que tu dis non avec conscience. Elle ne t'éloigne pas des autres. Elle te ramène à toi. Et c'est là que tout change. Quand tu oses dire non, ton oui devient un vrai cadeau. Pas un réflexe, pas une peur, un choix, un don qui ne te coûte pas, un geste qui ne t'épuise plus. Tu n'as pas besoin de tout accepter pour être aimable. Tu n'as pas besoin de dire oui pour mériter ta place. Tu n'as pas besoin de t'effacer pour être respecté. Tu peux choisir, tu peux préserver, tu peux poser cette première limite, calmement, solidement. Et dans ce choix, une nouvelle énergie renaît. Une énergie qui ne s'épuise pas, parce qu'elle vient de toi. Il y a des semaines où tu te réveilles le lundi et où tu es déjà épuisé le mardi. Non pas parce que ton corps est faible, mais parce que ton temps ne t'appartient plus. Il a été grignoté, pris, distribué. Un appel ici, une réunion là, un message tardif, une demande imprévue. Et toi, au milieu, toujours présent, toujours réactif, toujours disponible. Et pourtant, si l'on te demandait ce que tu as vraiment accompli pour toi, ce qui a nourri ton cœur, ce qui a fait grandir ton âme, tu hésiterais, parce que tu as tout donné, sauf à l'essentiel. Le vrai épuisement ne vient pas toujours de la charge, il vient de l'oubli de ce qui est précieux, de ce qui t'élève, de ce qui fait que tes jours ne se ressemblent pas tous. Marc Aurèle l'avait compris, il écrivait « Chaque minute perdue est une vie que l'on ne revivra jamais ». Ce n'est pas de la poésie, c'est une vérité brutale. Ton temps est une richesse qui s'écoule, sans retour, et chaque fois que tu le laisses être englouti par le bruit du monde, tu t'éloignes un peu plus de toi. Il ne s'agit pas de fuir, il s'agit de protéger, de sanctuariser, d'oser dire « ce moment est à moi, et je n'ai pas à m'en excuser ». 2 heures par semaine, 2 heures inviolables, pas pour être productif, pas pour répondre à une autre demande, pour toi, lire, marcher, écrire, méditer, penser, respirer. 2 heures sans devoir, sans attente, sans interaction. 2 heures pour redevenir vivant, de l'intérieur. Imagine un jardin secret, clos, entretenu. Personne n'y entre sans y être invité. Tu le cultives, tu l'arroses, tu y reviens. Il est ton refuge, ton lieu de renaissance. Chaque minute que tu y passes n'est pas perdue. Elle est semée. Et ce que tu y fais pousser, c'est ta force, c'est ta paix, c'est ta vision. Dans ce jardin, tu n'as pas à justifier ton silence, ni à valider ton repos. Tu es, et cela suffit. Le monde n'a pas besoin que tu sois disponible à chaque instant. Il a besoin que tu sois entier, quand tu es là. Et tu ne peux l'être que si tu reviens à toi régulièrement. Si tu préserves cet espace sacré où tu n'es pas sollicité, mais nourri. C'est ce retour à soi qui rend tes ouïes plus sincères, ta présence plus profonde, ton regard plus clair. Alors protège ton temps, non pas par peur de l'autre, mais par respect pour toi. Ce que tu offres au monde ne sera jamais plus lumineux que ce que tu t'accordes en silence. Et dans chaque minute préservée, tu réaffirmes ta souveraineté. Tu redeviens gardien, de ton énergie, de ton rythme, de ton cœur. Ce jardin t'attend. Il n'est jamais trop tard pour y retourner. Et chaque fois que tu y entres, tu te rappelles que tu existes, véritablement, dignement, pacifiquement. Il y a en toi une colère ancienne, une colère qui ne crie pas, une colère qui se tait, qui attend, qui serre les dents, qui encaisse, encore et encore, parce qu'on t'a appris que te taire était noble, que rester calme était digne, que répondre c'était perdre la face. Alors tu te retiens, tu retiens les mots.
Tu retiens les larmes. Tu retiens ta vérité. Jusqu'au jour où tu ne retiens plus rien. Et tout sort, en un seul bloc, violent, incontrôlable. Et après, c'est la honte, le regret, le vide. Comme si tu étais devenu étrangère à toi-même. Mais le vrai courage n'est pas de tout encaisser sans broncher. Le vrai courage, c'est de sentir la montée de l'orage et de savoir s'éloigner. Pas pour fuir, pas pour punir, pour protéger, pour respirer, pour revenir avec clarté. Sénèque l'écrivait déjà. Le retrait temporaire est un acte de puissance, non de lâcheté, car celui qui sait se retirer avant l'explosion ne s'éloigne pas du monde. Il revient au centre, il revient à lui. Ce silence-là n'est pas une fuite, il est une force. Il dit « Je sens que je vais dépasser mes limites, je sens que ma paix est menacée, alors je me retire. Juste un instant, juste le temps de me retrouver. Il ne dure pas des heures, parfois 5 minutes suffisent. 5 minutes pour respirer, pour sentir son corps, pour écouter son cœur. 5 minutes pour transformer l'instinct en intention, la réaction en réponse, l'impulsion en conscience. Tu n'as pas besoin d'expliquer ton silence. Il parle pour toi. Il dit que tu te respectes assez pour ne pas te trahir. Il dit que tu respectes l'autre assez pour ne pas le blesser inutilement. Il dit que tu choisis de rester digne, même dans le tumulte. Imagine un fleuve large, puissant. Il ne s'arrête pas devant la roche. Il ne l'affronte pas. Il la contourne. Il continue son chemin, en silence, mais sans se détourner de sa destination. Il est temps de faire de ce silence une habitude, un rituel, pas une punition, pas une stratégie, un refuge, un moment. Tu sens que la pression monte? Éloigne-toi, va marcher, bois un verre d'eau, ferme les yeux, reprends ton souffle, reformule intérieurement ce que tu ressens. Et quand tu reviens, tu n'es plus le même. Tu n'es plus l'être réactif, débordé, blessé. Tu es revenu à toi. Tu as retrouvé ton axe. Ce silence-là n'est pas une absence. Il est une présence plus profonde. Il ne coupe pas. Il relie. Il ne détruit pas. Il apaise. Et chaque fois que tu choisis ce silence, tu choisis la maîtrise. Tu choisis la lucidité. Tu choisis la paix. Pas seulement pour toi, mais pour tous ceux qui t'entourent. Car un être qui sait se taire au bon moment inspire. Il ne s'impose pas, mais on le respecte, naturellement, silencieusement, parce qu'il montre que la vraie force ne crie pas. Elle respire, elle attend, elle revient, elle ne se perd plus. Il y a un don qui épuise, un don silencieux, invisible, celui qu'on fait sans s'écouter, celui qu'on répète par habitude, même quand le cœur n'a plus rien à donner. C'est le geste tendre qu'on offre alors qu'on est déjà vidé, le sourire qu'on force pour ne pas inquiéter, la patience qu'on mime alors qu'on bouillonne, et l'amour qu'on continue à verser, goutte à goutte, même quand la source est à sec, par peur de décevoir, par culpabilité, par réflexe, jusqu'au jour où tu réalises que tu t'es vidé entièrement. On t'a peut-être appris que donner c'était noble, que plus tu donnais, plus tu étais une belle personne. Alors tu as donné ton temps, ton attention, ton écoute, ton énergie. Mais donner, ce n'est pas se sacrifier. Donner, ce n'est pas s'oublier. Donner, ce n'est pas offrir des morceaux de soi en espérant qu'on t'aime un peu plus. Donner ce qu'on n'a plus, ce n'est pas de l'amour. C'est une fuite, une tentative d'exister à travers les autres, au détriment de soi. Épictète nous le rappelle. Offre ce que tu as en abondance, pas ce qui te laisse un vide. Cela peut sembler dur, mais c'est une vérité douce, une vérité qui sauve. Parce que si tu continues à puiser dans un puits vide, tu n'offres plus de l'eau. Tu offres ta fatigue, ton amertume, ton silence. Tu offres ton propre effondrement. Et personne ne mérite ça, ni toi, ni les autres. Il faut apprendre à se mesurer, pas par égoïsme, par sagesse. Avant chaque geste, chaque service, chaque mot, demande-toi, qu'ai-je en moi aujourd'hui? Sur une échelle de 1 à 10, combien d'énergie me reste-t-il? Si la réponse est 3, pourquoi donner comme si tu étais à 9? Si la réponse est 2, pourquoi te forcer à faire semblant? Il ne s'agit pas de se fermer. Il s'agit de donner à partir du plein, pas du manque. Imagine une fontaine, une belle fontaine, claire, vivante. Elle coule parce qu'elle est alimentée, parce qu'on en prend soin. Elle ne force pas, elle ne se vide pas brutalement. Elle donne ce qu'elle a, naturellement, paisiblement, et elle s'arrête quand elle n'a plus rien.
pas pour toujours, juste le temps de se remplir à nouveau. Et quand elle reprend, son eau est fraîche, pure, précieuse. C'est ainsi que tu peux aimer, en vérité, en équilibre, offrir un regard, une présence, un mot, mais jamais jusqu'à disparaître. Car un cœur qui se donne sans mesure finit par se perdre. Et un être perdu ne peut plus vraiment aimer. Il survit, il s'accroche, il s'efface. Toi, tu peux choisir autre chose. Tu peux choisir d'aimer sans te vider, de donner sans t'oublier, d'exister sans t'effacer. Ce n'est pas facile, surtout quand on a été élevé dans le don sans limite. Mais tu peux réapprendre, tu peux rétablir la vérité intérieure. Ton énergie est précieuse, elle n'est pas illimitée, et elle mérite d'être protégée, pas pour se refermer, pour continuer à rayonner, sans te brûler, sans te trahir, sans te sacrifier. Et c'est dans cette juste mesure que naît la vraie générosité, celle qui dure, celle qui élève, celle qui nourrit. Vraiment, il existe une illusion tenace, celle de croire que tout doit passer par toi, que tu dois tout porter, tout assurer, être présent, partout, répondre à tout le monde, tenir bon, même quand ton souffle manque. Cette illusion, tu ne l'as pas choisie. Elle s'est installée, doucement, parce qu'on t'a dit que tu étais fort, qu'on pouvait compter sur toi, parce que tu as voulu tout faire comme il faut. Et un jour, tu te retrouves là, écartelé, entre obligations professionnelles, pression familiale, sollicitations amicales. Et toi, là-dedans, tu te perds, tu te disperses, tu t'effaces. L'être humain n'a pas été conçu pour tout contenir. Il a besoin de rythme, de respiration, de limites. Le stoïcisme ne dit pas « renonce à tout ». Il dit « choisis ce que tu peux réellement maîtriser ». Et l'une des clés les plus sages, c'est la règle du tiers. Un tiers pour ton travail, un tiers pour tes proches, un tiers pour toi. Ni plus, ni moins. Un équilibre juste, pas rigide, mais respecté, comme une respiration à 3 temps. Inspirer, donner, se retrouver. Quand tu t'éloignes de cette mesure, les signes sont clairs. Tu te lèves le matin avec une fatigue que même le sommeil ne dissipe plus. Tu as du mal à te concentrer. Tu réponds mécaniquement. Tu ris, sans vraiment ressentir la joie. Tu cours, mais tu ne sais plus après quoi. Et chaque soir, tu t'endors avec cette sensation de n'avoir fait que survivre, sans vivre. Revenir à la règle du tiers, c'est reprendre le gouvernail de ta vie. Ce n'est pas tout contrôler, c'est orienter ton énergie, consciemment. Planifier ta journée comme un cercle divisé en 3 parts égales, et t'y tenir. Travailler quand c'est le moment. Être là pour les autres quand c'est juste. Et surtout, prendre soin de toi, pas à la fin, pas quand il reste du temps, mais comme une part pleine, entière, inviolable. Cette discipline n'est pas froide, elle est nourrissante. Elle dit à ton esprit, tu n'es pas qu'un outil, tu n'es pas qu'un pilier, tu es un être humain, et tu as le droit de te recentrer. Elle dit à ton cœur, tu peux aimer sans t'oublier, tu peux donner sans t'écrouler. Elle dit à ta vie, je choisis ce que je fais de mon temps, de mon souffle, de mon attention. Imagine un cercle parfaitement partagé. Rien ne déborde, rien ne manque. Chaque part nourrit l'autre, chaque part respecte l'autre. Et toi, au centre, tu ne vacilles plus, parce que tu es ancré. Tu sais où tu donnes, et tu sais pourquoi tu donnes. Et surtout, tu sais quand t'arrêter. Il ne s'agit pas d'être parfait, il s'agit d'être juste, avec toi, avec les autres, avec le monde. Et dans ce rythme retrouvé, tu découvres une chose précieuse. Tu n'as pas besoin d'en faire plus pour être utile. Tu as besoin de mieux répartir, de mieux respirer, de mieux te respecter. Car un être respecté de l'intérieur rayonne à l'extérieur, sans s'épuiser, sans se perdre, avec une sérénité que rien ne disperse. Il existe une fatigue plus insidieuse que l'effort. C'est la fatigue de celui ou celle qui ne s'arrête jamais. Pas parce qu'il n'en a pas envie, mais parce qu'il ne s'en donne pas la permission. L'idée même de ne rien faire crée un malaise, comme un vide menaçant, comme une culpabilité sourde. Tu t'assois, et déjà, ton esprit cherche une tâche, une utilité, un mouvement. Tu te dis que le monde avance sans toi, que chaque minute non remplie est une minute gaspillée. Et dans cette course, tu oublies d'être. Ce piège, beaucoup y tombent, parce qu'on nous a appris que la valeur venait de l'action, qu'il fallait produire, accomplir, justifier son temps. Mais le stoïcisme, lui,
murmure autre chose. Il dit que l'inaction choisie n'est pas du vide, c'est un espace fertile. Marc Aurèle nous le rappelle, ce n'est pas en agissant sans cesse qu'on avance, c'est en agissant avec justesse. Et parfois, cette justesse passe par le repos, par l'arrêt, par le silence. S'accorder 10 minutes de vide par jour, ce n'est pas être paresseux, c'est être lucide. C'est reconnaître que ton esprit, ton cœur, ton corps ont besoin de s'aligner, de se reposer, de se réinitialiser. Ce vide n'est pas un néant, c'est un souffle, un réservoir, un retour à soi. Il n'a pas besoin d'être rempli, il a besoin d'être vécu, simplement, sans distraction, sans écran, sans justification. Imagine un vase posé au soleil. Il ne contient rien, et pourtant il se remplit de lumière, de silence, de calme. Ce vase, c'est toi. Quand tu t'arrêtes, quand tu n'occupes pas chaque recoin de ta journée, quand tu laisses l'espace se faire pour que la paix puisse s'y déposer, ce n'est pas du temps perdu, c'est du temps qui prépare, qui régénère, qui te ramène à l'essentiel. Tu n'as pas à être utile à chaque instant. Tu n'as pas à prouver ta valeur par l'agitation. Tu es déjà suffisant, même dans l'immobilité, même dans le silence, même dans le rien. Ce rien est tout, car c'est là que ton esprit peut enfin se poser, que ton cœur peut se recentrer, que ton souffle peut redevenir régulier. Et c'est de ce vide que naîtra ta prochaine action, plus juste, plus profonde, plus alignée. Reprends ce droit simple, le droit de ne rien faire, pas pour fuir, pour te retrouver, pour mieux sentir, mieux entendre, mieux choisir. 10 minutes par jour, un petit sanctuaire, un coin de silence, une respiration offerte à toi-même. Tu verras, au début, c'est difficile. Ton mental résiste, il veut combler, il veut remplir. Mais si tu tiens bon, un calme s'installe, une clarté apparaît, et tu réalises, ce n'est pas l'action qui te sauve, c'est la présence. Et cette présence, tu la cultives, dans le vide. Il est facile d'oublier ses propres résolutions quand elles ne vivent que dans l'esprit. Les intentions, aussi sincères soient-elles, s'étiolent au contact du quotidien. Une parole qui nous blesse, une demande imprévue, un regard qui attend. Et déjà, la frontière qu'on voulait poser s'efface, non par faiblesse, mais par fatigue, par habitude, par amour parfois. Et peu à peu, ce qui devait être une limite devient un flou. Et dans ce flou, on se perd. Le stoïcisme nous apprend que ce qui n'est pas formalisé, ce qui n'est pas incarné dans un acte, reste fragile. Épictète l'exprimait ainsi, « Ce que tu veux préserver, rends-le sacré. » Et rendre sacré, c'est inscrire, c'est graver, c'est ancrer, non pas pour rigidifier, mais pour se rappeler ce que l'on ne veut plus, ce que l'on ne peut plus tolérer, ce que l'on choisit, désormais, de protéger. Écrire ces 7 limites, c'est faire acte de souveraineté. C'est dire, voici le territoire de ma paix, voici les frontières de mon respect, voici les règles que je choisis, non pas pour contrôler les autres, mais pour me préserver moi. Il ne s'agit pas de menacer, ni de s'enfermer. Il s'agit d'établir un contrat silencieux, avec soi, un pacte de dignité, de clarté, de vérité. Prends un carnet, écris, une phrase par limite, simple, directe, authentique. Je ne répondrai plus aux messages qui me déstabilisent émotionnellement. Je ne m'engagerai plus dans des promesses qui me coûtent ma paix. Je ne justifierai plus mes noms. Je ne me forcerai plus à être disponible quand mon corps dit non. Je ne laisserai plus l'urgence des autres détruire mon rythme. Je ne me critiquerai plus pour avoir besoin de solitude. Je ne poursuivrai plus ceux qui me fuient. Ces phrases sont des balises, des piliers, des repères. Chaque matin, les relire, pas comme une obligation, comme un ancrage, comme une réaffirmation, car le monde oublie vite tes limites. Mais toi, tu ne dois plus les oublier. Elles sont là pour t'aider à tenir debout, à ne pas glisser, à ne plus céder ce que tu n'as plus à donner. Ce carnet devient un miroir. Il te rappelle qui tu veux être et ce que tu refuses de redevenir. Imagine un code de loi intérieur, pas gravé dans le marbre, mais vivant dans ton regard. Discret, mais puissant. Ce code, personne ne le voit, mais tout le monde le ressent. Car un être qui s'est engagé avec lui-même dégage une force tranquille, une clarté qui pose naturellement des bornes, pas par autorité, par cohérence, par intégrité. Et si un jour tu trébuches, si tu oublies, si tu cèdes encore, ce n'est pas grave. Tu relis,
Tu recommences, tu réaffermis, car ce contrat n'est pas un carcan, c'est un rappel d'amour, un rappel que tu vaux d'être protégé, même et surtout par toi-même. C'est le début d'une loyauté nouvelle, pas envers l'extérieur, envers ton âme, envers ton espace intérieur, là où commence la vraie liberté. Il y a un moment, dans chaque cheminement intérieur, où l'on ne cherche plus à changer le monde, mais à se préserver de lui, non par fuite, mais par lucidité, non par peur, mais par amour de soi. Poser des limites n'est pas se fermer, c'est s'ouvrir, autrement, plus consciemment, plus dignement. Poser des limites, ce n'est pas repousser l'autre, c'est se rapprocher de soi. Ces 7 bornes que tu viens d'explorer ne sont pas des murs, ce sont des piliers, des balises, des rappels. Elles disent « Ici je me respecte, là je choisis mon énergie. À cet endroit, je ne me perds plus. » Elles ne sont pas là pour t'enfermer, elles sont là pour t'élever, comme les fondations invisibles d'un sanctuaire silencieux. Ce sanctuaire, c'est ta vie, ton souffle, ton équilibre. Sénèque l'a formulé avec une force tranquille. Qui ne sait pas clôturer son champ se perd dans la moisson des autres. Et toi, combien de fois as-tu récolté les attentes d'autrui en oubliant ta propre semence? Combien de fois t'es-tu donné tout entier pour des terres qui ne t'appartenaient même pas? Combien de fois t'es-tu dit « ce n'est pas grave » en sentant ton âme s'effriter à l'intérieur? Mais aujourd'hui, quelque chose change, parce que tu as vu, tu as compris. Tu as senti que la véritable force ne se mesure pas à ce que tu encaisses, mais à ce que tu choisis de ne plus tolérer. Et cela commence toujours par une ligne, une parole, une absence volontaire, un silence qui affirme. Marc Aurèle nous murmure encore « N'accepte de l'extérieur que ceux qui respectent ton intérieur ». Cette phrase, elle n'est pas à lire, elle est à vivre, à incarner, à inscrire dans chaque geste, chaque décision, chaque regard que tu poses sur toi-même. Elle est une exigence douce, une exigence de fidélité, à ce que tu es, à ce que tu deviens. Alors ce soir, dans le calme de ta solitude, choisis une limite, une seule, et engage-toi à ne pas la franchir demain, pas pour impressionner, pas pour réussir, pour rester debout, pour rester digne, pour ne plus te trahir. Tu verras, ce petit pas ne fera pas de bruit, mais il aura du poids. Il ne transformera pas ta vie d'un coup, mais il transformera ton regard. Et avec le temps, ce regard deviendra un repère, un phare, un espace sacré, où tu pourras revenir, où tu pourras respirer, où tu pourras être, enfin, entier, sans t'épuiser, sans te disperser, avec calme, avec force, avec respect.